Donc tout d'abord, on s'est permis de vous rappeler un petit peu ce qu'était l'élevage de lapins, qui est globalement peu connu. Alors peut-être face à un panel de professionnels, vous n'êtes pas non plus innocent de la démarche. Donc un élevage de lapins, souvent 2 bâtiments. Nos éleveurs sont naisseurs-engraisseurs, une salle maternité, une salle engraissement. Et à l'intérieur, aujourd'hui encore, la grande majorité des élevages de lapins sont équipés de cages, des cages polyvalentes qui permettent à la fois à la femelle de mettre bas, d'élever ses petits, puis aux petits en croissance, de continuer jusqu'à la phase d'abattage. Les lapines, 2 systèmes d'élevage, soit les lapines changent de salle après une première bande pour arriver dans une salle propre, désinfectée, ou bien les lapros sont transférés dans la salle dédiée vraiment à l'engraissement. Certains systèmes d'élevage, avec un mot un peu trompeur qu'on appelle l'élevage plein air, ce sont des cages tôlées, isolées, mises en extérieur. Le mot est un peu trompeur par rapport à ce qu'on entend dans d'autres productions de l'élevage plein air. Donc voilà un peu les systèmes d'élevage très rapides qui sont encore majoritaires en France, qui se sont développés dans les années 90-2000. Petit à petit, comme tout le monde, les groupements, les producteurs de lapins ont été soucieux du bien-être animal, d'améliorer cette approche, d'améliorer vraiment l'élevage des lapins. Et donc le groupement Lapin, nous Terrena, a engagé une réflexion qu'on a appelée, déposée la marque Terre Libre. Vraiment cette liberté avec le terrier du lapin. Donc dès 2012, les premières réflexions ont démarré en se disant déjà donnons beaucoup plus d'espace au lapin, une meilleure liberté de mouvement. Dans le système cage, un lapin à peu près entre 400 et 450 cm² pour sa durée de vie, donc une feuille A4, comme on schématise assez souvent. Là, c'était dire, voilà, augmentons l'espace, passons de 450 à 600, 650 dans un premier temps. Et puis, très très vite, est apparu dès 2012 dans nos premiers essais avec nos constructions un peu archaïques, avec des bouts de bois et des bouts de grillage, l'idée de faire un terrier, vraiment de respecter ce refuge, cet abri pour le lapin en cas de peur, en cas d'inconfort, pour qu'il puisse s'abriter. Et tout de suite, le groupement est parti avec des éleveurs qui au quotidien sont avec leurs animaux, connaissent les animaux, sont habitués à les observer, pour vraiment être à l'écoute du lapin au travers de ces éleveurs, mais aussi être à l'écoute des éleveurs, pour se dire on va tenir compte aussi du bien-être éleveur, de manière à ce que derrière, si on veut déployer le bien-être animal, l'éleveur ne soit pas laissé pour compte et que ça soit une réussite à tout niveau. Donc voilà, donc de nombreux tests chez des éleveurs, chez notamment Christelle au départ, qui nous a prêté ses locaux, son expertise, pour définir quelle hauteur, dans la notion de logement agrandi aussi, on voulait enlever l'histoire du grillage par-dessus, donc bon, le lapin, pour pas qu'il s'échappe, quelle hauteur il faut au minimum, quels matériaux sont les plus confortables pour l'accueillir, donc voilà, abandonner petit à petit le grillage, passer à du caillebotis plastique, sans que le lapin le grignote, et puis quel logement permet au lapin vraiment d'exprimer ses comportements. Puis on est avancé petit à petit à se dire, avançons dans des concepts d'élevage, allons dans des constructions de bâtiments un peu sommaires, mais voyons ce que ça peut donner, avec des parties toujours, une partie élevage et une partie terrier qui est conservée, comme on peut le voir sur la vidéo. Le lapin, on le descend d'un cran, plutôt que d'être à hauteur de la taille de l'éleveur, il serait beaucoup plus proche du sol. Le terrier se rehausse, parce que le lapin aime bien bondir, donc à la limite, il fait un bond pour aller dedans. Et là aussi, dans le respect du bien-être éleveur, lorsqu'il a manipulé ses animaux, par le terrier, il a moins à se pencher. Voilà toutes les démarches qui ont été entreprises, avec des tests de matériaux, des choix de grillage plus confortables, pour avancer dans des réflexions, dans des démarches, pour arriver en 2014 à des premières industrialisations, pour se dire, voilà, passons à une étape de test, d'essai, de fabrication maison, à de l'industrialisation, plus ou moins concluante esthétiquement, plus ou moins concluante techniquement, et aussi en observation d'animaux. On a progressé, avancé, les années ont défilé. Je passe assez vite les photos, c'est pas pour vous montrer un petit peu toutes les étapes, pour arriver en 2015 à l'aboutissement de ce qu'on a appelé le Terre Libre, qui avait été présenté à l'époque au Salon des Terrénales, où là, le concept d'élevage était pour nous abouti pour une première étape qui permettait de déployer ce mode de logement sur le terrain. Donc le Terre Libre, très très vite en 2015, a été déployé dans 3 élevages, breveté pour l'innovation et reconnu par CIWF, avec qui on a travaillé sur leurs attentes, sur les attentes sociétales, auxquelles on a permis d'obtenir une mention d'honneur au Lapin d'Or.
Donc voilà les grosses nouveautés qu'il y avait dans ce mode de logement. C'était passé de 450 cm² à 800 cm² par animal, donc quasiment doubler la surface. Un sol où on passe du grillage au caillebotis plastique, des dimensions qui permettent au lapin de courir, de bondir, le refuge qui lui permet de se cacher, mais aussi d'apporter du bien-être à l'éleveur. Et puis, de la commercialisation de nos lapins élevés dans ce mode d'élevage a débuté, a pris un petit peu d'ampleur. Et on s'est trouvé aussi à discuter avec notre débouché abattoir qui nous a dit, ben voilà, vous Terrena, vous me fournissez des lapins élevés dans un système terre libre, plutôt abouti. Lui avait aussi d'autres apporteurs qui travaillaient aussi le bien-être de leur côté avec d'autres spécificités que le terre libre. Et il nous a demandé si c'était possible de réunir la R&D, de réunir les forces, comme on dit souvent, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Ce qui a permis une deuxième étape qu'on a appelée du terre libre à l'ALTK. Donc l'ALTK, c'est 2019, 4 ans après le terre libre. C'est une alternative à la cage aux dimensions XXL. On a voulu pousser les limites du terre libre. Et donc c'est vraiment le fruit de la mutualisation de la R&D des 3 principaux acteurs du lapin en France. Donc ALPM, la partie abattoir, Terrena et Cavac, 2 coopératives multiproduction avec un groupement lapin, qui ont mutualisé leur R&D pour donner l'ALTK. Et donc cette démarche, le fait de mutualiser à plusieurs acteurs, a de nouveau été reconnu par CIWF avec le trophée de l'innovation en 2019. Les points forts là, du terre libre pour aller jusqu'à l'ALTK, ça a vraiment été de garder ce terrier, qui était vraiment novateur et plaisant pour le lapin, de garder le caillebotis plastique, de garder la liberté de mouvement, mais au lieu d'avoir des dimensions de 1 mètre sur 2 mètres, de passer à un enclos qui fait globalement 4 mètres sur 5 mètres, donc 20 mètres carrés au sol. Donc là, vraiment, une liberté de mouvement, et ce qui permet d'avoir passé d'un logement de 7 lapins par cage à 30 lapins par terre libre, à 300 lapins par enclos ALTK. Voilà ce que ça peut donner en photo, donc des grands enclos, des terriers, des mezzanines du côté, ce qu'on appelle le côté jour, où il y a l'alimentation et l'abreuvement des lapins. Le lapin peut se cacher sous les mezzanines, les petites tables basses, bondir dessus. Et puis l'accès au terrier, on le voit en façade à l'arrière, l'accès au terrier avec des trous. Et à l'intérieur du terrier, le lapin va retrouver des mezzanines aussi pour bondir, pour se cacher de ses congénères et ainsi occuper plus d'espace. J'ai une petite vidéo qui peut vous réexpliquer la démarche si on a le temps, elle fait 6 minutes. Le son passera. Ah, il n'y aura pas le son ? Ah, bah il n'y a pas le son de la vidéo. Mais si je la lance, ça... Non, mais est-ce qu'elle n'avait pas lancé la vidéo ? Je fais un essai ? Ouais, non, il n'y aura pas le son, du coup. Ouais, bah, alors, je vais avancer vite. On ne la voit pas, nous. Ah, voilà. Donc là, c'est Stéphane qui aurait dû être présent avec vous aujourd'hui, qui explique la genèse. Hop, pardon. Hop. Bon, je laisse comme ça. Donc là, Stéphane, globalement, explique la genèse. Donc vraiment, le collectif, ce qui vous rappelle dans la vidéo, c'est le collectif de la partie abattoir, de la partie groupement avec Terrena et groupement avec Cavac. Et donc là, on voit l'éleveuse qui évolue dans son bâtiment. Alors, toutes nos démarches ont été faites pour que ça corresponde à des créations de bâtiments, mais aussi à de la rénovation. Toujours se dire, on n'a jamais voulu laisser les éleveurs déjà en place, les bâtiments en place sur le terrain, toujours partir dans une rénovation possible des bâtiments pour que ça soit une réussite derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a un parc de bâtiments existant qui est qui peut être pris. Donc, voilà, vous pouvez voir en image. Bon, je ne vais pas vous commenter tout, mais donc voilà, l'éleveuse explique les larges d'enclos. L'aliment, en plus, dans ce concept, avec notre débouche abattoir, est certifié bleu blanc cœur. En plus de l'aliment, le lapin a des blocs de fourrage grossier en apport continu. Et vraiment une liberté de mouvement. Le lapin choisit s'il est
dans la partie jour, réfugié dans son terrier, pour pouvoir répondre à ses besoins physiologiques et pouvoir fuir en cas de crainte, lorsqu'il y a des visites notamment, qu'il n'est pas habitué, et puis lorsqu'il y a un peu d'inconfort ou dans son comportement naturel. Bon, vu qu'il n'y a pas le son, je vais courter la vidéo. Je ne sais pas si sinon il y a des questions. Moi, j'en ai peut-être une pour commencer. C'est finalement comment est-ce que vous valorisez sur le plan commercial cette aventure? Alors aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un besoin de valorisation parce que le coût du logement du lapin est à peu près de 15% plus cher. Bon, donc c'est un surcoût qui n'est pas anodin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre partenaire abattoir et des partenaires clients qui permettent de le valoriser. Donc les lapins élevés dans ce mode de logement sont commercialisés sous 2 marques, la marque La Nouvelle Agriculture et la marque Lapin et Bien, qui sont des marques dites premium avec un prix consommateur plus élevé. Le fait de devancer les normes, c'est ce qui permet de le valoriser. Très bien. Oui, Hervé? Quand tu dis client, c'est le client intermédiaire ou le client final? Ça va jusqu'au client final. Mais c'est le client intermédiaire, donc le distributeur, mettons, Oui. qui prend le risque ou enfin, comment vous avez un peu managé de ça? Alors nous, c'est vraiment l'abattoir qui va déjà rémunérer le groupement pour rémunérer l'éleveur, à juste titre, pour vraiment qu'il y ait une création de valeur et un remboursement du surinvestissement. Et derrière, c'est revendu plus cher à la grande surface, qui revend plus cher en rayon. Et du coup, est-ce que tu as, enfin si c'est possible ou si c'est pas secret, un peu de chiffres sur la consommation du coup? Parce que le lapin, la consommation n'est pas... Non, on est à peu près à 400 grammes par an et par habitant. Donc aujourd'hui, oui, la consommation de lapin descend comme toutes les consommations de viande. En lapin, on est aussi face à un défi, parce que le bien-être animal, pour nous, on espère, va nous permettre comme enjeu de renouveler les générations aussi bien de producteurs que de consommateurs. Parce qu'on baisse plus vite en production qu'en consommation aujourd'hui. Donc ce mode d'élevage, on espère, va permettre, et on le voit au niveau du marché, d'atteindre certains consommateurs. Lorsque, dans l'été, le lapin conventionnel a baissé de 8%, les lapins en mode alternatif ont baissé que de 2% en consommation. Donc dans l'été, on a toujours une baisse classique, ce qui est habituel. Et on a aussi, au niveau du renouvellement des générations, des jeunes qui commencent à dire « Ah, le bâtiment à maman, en fait, il m'intéresse, parce que je peux élever les lapins différemment que ce que faisait maman. » Donc ça touche aussi une nouvelle génération de producteurs. L'enjeu, il est double pour nous à ce niveau-là. Merci. Une dernière question, oui? Bonjour. Ça représente combien de pourcentage en termes de production, ce modèle? Alors aujourd'hui, ça reste minoritaire dans nos groupements. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de producteurs sur les 180 que peuvent compter les 2 structures. Et c'est justement en phase de voie de progrès, de plan de développement. Donc toute construction ou rénovation aujourd'hui, on part tout de suite sur ce mode d'élevage. Et puis, c'est au fur et à mesure que le matériel s'use dans les élevages ou de l'envie de progresser de la part des éleveurs qui nous fait progresser. Et les images que vous voyez là, le concept s'améliore petit à petit, techniquement et économiquement, avec le recul qu'on prend au fur et à mesure.